Entre les années où le nombre d'élèves par classe dépassait les 60 enfants, où les grèves des enseignants étaient régulières comme le repas du midi, où les casses, les vols et les agressions au milieu scolaire étaient devenus le quotidien des apprenants, on peut déduire qu'il y a eu une amélioration dans le système éducatif gabonais. On est tenté de dire que le système éducatif gabonais se porte bien. Le système éducatif gabonais se porte bien tout simplement parce que par rapport aux autres systèmes, nous constatons qu'au Gabon, et particulièrement en Afrique centrale, le Gabon est l'un des pays qui a un taux de scolarité, surtout des jeunes filles, qui varie entre 92 et 98%. Je peux vous dire en tant que président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves d'étudiants du Gabon, que le Gabon, par rapport à l'information que je viens de donner, devait, par l'entremise de ses pairs de l'ensemble des 16 États, aujourd'hui 18, de l'Afrique francophone, doit organiser dans notre pays le 5e congrès de la Fédération africaine des parents d'élèves. Si des choses ont bien évolué dans l'éducation, beaucoup reste à faire. C'est notamment le cas du problème de violence, qu'elle soit physique, psychologique, voire institutionnelle, avec l'insuffisance d'enseignants dans les établissements. Ce taux élevé ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Nous avons des difficultés d'ordre pédagogique, des difficultés au niveau de la sécurité, au niveau de l'insalubrité, au niveau des effectifs pléthoriques. Et nous disons aujourd'hui que le temps n'est plus à la critique. Le temps est maintenant donné à tous les acteurs concernés par les questions d'éducation et de formation de se mettre ensemble, de fédérer leurs actions pour faire avancer notre système éducatif. Selon René Meunier, pour apporter une bonne éducation à la jeunesse gabonaise, plusieurs acteurs majeurs de la société doivent agir, depuis la maison, la rue et le plus gros aux enseignants qui doivent susciter des vocations chez les apprenants. À l'endroit des enseignants, je tiens à dire ceci. Nous ne pouvons plus les mettre à l'enseigne des enseignants d'avant. Parce que je ne dirais pas qu'ils avaient moins de difficultés, parce que les enseignants d'avant faisaient un peu tout. Puisqu'on avait à l'époque des parents qui ne savaient ni lire ni écrire. C'est l'enseignant qui faisait tout. Que nos petits frères, nos fils qui enseignent leurs petits frères aujourd'hui comprennent une chose. C'est qu'un enseignant riche, on ne l'a jamais vu. Tu ne peux pas être enseignant et être riche, ce n'est pas possible. Je ne le dis pas parce que je ne veux pas qu'ils deviennent riches. Chacun peut aspirer à devenir riche. Mais la richesse de l'enseignant, c'est quand, en se baladant quelque part dans la rue, une voiture arrive avec des vitres noires, elle s'arrête. Bonjour monsieur, bonjour. Qui êtes-vous? Ah, vous étiez mon enseignant. C'est ça, la richesse de l'enseignant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Dans leur contribution au dialogue national, René Meunier et sa fédération ont émis quelques recommandations pour améliorer le système éducatif gabonais et surtout que leur avis soit pris en compte dans les décisions qui concernent les apprenants.